Donc avec le son, oui, ça évolue en fonction du son. Ouais, c'est quand même pas mal. Dans cette vidéo, on va retrouver notre outil magique, le WebSim. Donc profitez-en avant que ça devienne payant. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va l'utiliser vu que c'est gratuit. Vous pouvez générer des sites à la volée. On va voir ce que la communauté a fait en Top Week cette semaine. Il y a des gens qui ont fait un 3D un simulateur. Vous voyez, un simulateur d'eau, c'est quand même dingue. On peut zoomer dessus. On va aller voir le soleil. Là, je peux aller sous l'eau, tac, à droite et gauche. Tout ça, c'est quand même dingue. On peut voir du coup les prompts qu'on utilisait. Là, du coup, c'est des prompts. On peut voir tous les prompts qui ont été faits. Donc, si on fait un petit coup de DeepL, on va voir le prompt, qui a été généré. Donc, ça, c'est du coup, c'est du polonais. Add the ability to control le time et le jour et le coucher du soleil. Donc ça a l'air pas mal ça. Si du coup on va sur notre websim.ai, on va voir qu'on peut du coup faire le SkyTime ici, faire l'émulation du soleil. Oh là là, c'est quand même dingue. Le coucher du soleil, on peut voir le coucher du soleil. C'est l'imagination est folle. On peut voir le contraste. Ici, on peut faire une rotation, l'explosion de la scène, l'évaluation du soleil, l'exposition. Ici, on peut voir l'intensité du soleil, l'eau, l'intensité des vagues. Regardez, c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'on peut réaliser tout ce qu'on peut réaliser sur WebSim. Alors, on va revenir sur la page d'accueil. Ici, on voit qu'il y a des gens qui ont fait un Minecraft. Une application Minecraft, c'est parti. On peut donc le contrôle, il se fait. Du coup, on clique dessus, on peut faire les blocs. Tac, on peut choisir si on fait un échappe, on peut choisir les murs. Voilà, c'est quand même dingue. Regardez ce qu'on peut faire. Et tout ça, c'est une application web. Et si on veut télécharger le code source, on peut faire. Il suffit de cliquer ici, de download le website en entier et de le mettre sur un FTP et vous l'avez directement sur votre ordinateur. Site Minecraft. Donc c'est quand même fou. Là, je vais faire échappe. Je peux du coup bookmarker ce site-là. Du coup, je vais pouvoir l'avoir ici sur ma page d'accueil. Je peux améliorer le jeu si je veux. Donc il est ici dans mon tuto, donc, où je me suis créé des bookmarks websim.ai. Ici, je peux cliquer là. Je reviens sur ça, c'est toutes les bookmarks. Si je veux sauvegarder les URL, je peux le faire. Donc, il suffit de cliquer ici. Par exemple, si je reviens là, je vais cliquer sur. Je peux améliorer le jeu si je veux. Donc là, il suffit de cliquer dans la barre de recherche. Donc, on peut voir la personne. On peut même suivre Sir Void. Donc, ça se trouve, il a dû faire d'autres jeux. Et on voit tout ce qu'il a créé. Donc, ça, c'est tous les bookmarks qu'il a. Alors, il a fait un Minecraft Web Sim Edition. Il a fait aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Un Crazy Driver Sim. On va voir ce que c'est un jeu carrément. Un jeu. Alors, je sais pas comment ça marche. Contrôle, rocket ou steer, accelerate on break. Ok, d'accord. Regardez, c'est génial en fait. Un petit jeu, tac. Et on peut voir le prompt. Donc là, du coup, là, ouais, alors, tac. Je peux jouer. Alors, je suis pas terrible. Non. Tac. Voilà, il a fait ça comment? On peut voir les prompts. Là, du coup, il a mis make it solo. Ok, on peut voir tous les prompts. Continue, mode racer. Il a simplement tapé ça. Cette URL, make it so you lose when a police car touch you. Avec, donc si je fais ça, si je veux reproduire ce jeu-là, mode set racer. Tac, je vais faire mode set racer. Et je vais mettre make it so you lose when. Ok, donc si je refais son prompt.
Je peux copier son prompt et je peux le régénérer. On va voir ce que ça donne. Du coup, en mode set tracer, il va nous générer le Crazy Drive Sim qui a été généré par l'IA. On va voir une autre version. Voilà, tac, on a notre jeu. On peut générer une nouvelle ville. Crazy Drive Sim. Tac, on va voir ce que donne l'IA. Donc là, ça rame un peu parce qu'il doit y avoir beaucoup de monde. Bon, on va voir ce que les autres ont fait. Il y a aussi, on peut du coup faire même du son avec un piano virtuel. Et ça, c'est un site internet qui a été généré. Donc, on peut voir les prompts qui ont été faits ici. Donc, il a simplement tapé AI Apps Soundfront Keyboard. Il a mis chance de color, celle que, et on peut voir tous les autres prompts ici. To reflect that is a new version. Voilà, tout le prompt avec du coup la possibilité de personnaliser comme on veut. Donc si on veut du coup un piano comme ça, mais on veut pas le fond rose parce qu'on n'aime pas, et ben en fait on suffit de récupérer ça, de mettre ici un prompt change the color, the background, on va mettre the background color by, on va mettre blue, by blue and black. Et là, du coup, on va avoir une nouvelle version de notre jeu, enfin de notre piano. Donc là, ça rame un peu. Et là, je peux voir en fait ici. Voilà, ça y est, c'est parti. Et là, on voit que ici, si vous faites ça, vous voyez que il va calculer en temps réel le code. Ça y est, c'est parti. Il nous a fait un bleu avec un petit fond noir dégradé. Ça y est, ça a une meilleure tête. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Et là, on voit tout le script qui se génère. Donc, c'est du HTML. Il nous a généré un site. Il va charger les fontes correspondant au son. Voilà. Tac. Alors, ça y est, il a fini. Non. Il n'a pas fini. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de régénérer. Du coup, on va lui dire de régénérer ça. Du coup, on aura dû changer du coup l'adresse, l'URL. Parce que du coup, on peut récupérer le prompt continue pour qu'il termine la génération. Son fond de Kaba, on va l'appeler Blue. Comme ça, on aura notre URL Blue. Ok. Blue, peut-être. Blue. Et on va mettre un petit continu. Donc là, il va chercher les fontes sonores. Alors, est-ce qu'il a terminé? Presque. Ça, il a terminé. Par contre, s'il n'y a pas les fontes, select instrument. Du coup, on va lui dire de continuer tout simplement. Et on va lui envoyer une nouvelle requête pour qu'il termine le piano. Alors, ça met un peu de temps parce qu'il y a du monde dessus.
c'est presque terminé. Et voilà. Et voilà notre piano en noir et blanc. Super. Ça fait jouer de la musique. Et c'est génial. Et si on veut sauvegarder ça, on clique ici, en bookmark. On a la possibilité de mettre notre propre URL. Donc, si on fait un keyboard, on va l'appeler Blue, par exemple. Blue. On a la possibilité de sauvegarder l'URL. Donc, publish. Là, on clique dessus sur la petite flèche pour personnaliser l'URL. Donc, si on clique dessus, ça va nous générer notre lien, un lien unique pour donc là, je fais un copy link. Ici, je vous montre. Je vais du coup basculer sur ici cette URL. Du coup, là, j'ai copié cette URL là. Je vous montre ici. Là, du coup, en fait, on a l'URL web CMAI. Là, c'est mon pseudo AItuto. Et ici, c'est l'URL qu'on a en fait personnalisé. Et en fait, pour partager ça, vous pouvez cliquer dessus. Et là, du coup, en fait, il a personnalisé. Du coup, alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, je vais partager. Donc là, je vais partager tout l'écran et vous voyez qu'en fait, si ici, je mets donc mon URL, bah, vous avez en fait, du coup, il va charger la bonne URL. Mais là, du coup, en fait, cette URL, si vous voulez partager avec quelqu'un qui n'est pas inscrit sur website.ai, c'est possible. Vous copiez cette URL, vous partagez et en fait, ça va ouvrir la page globale et vous pouvez agrandir cet écran-là. Et du coup, normalement, on a la page globale. Tac, si je fais un navigation privée, voilà, je fais ça et vous avez bien le tac. Alors, on va revenir à notre websim.ai. Alors, il est où websim.ai? Bah, du coup, je l'ai perdu, il est là, c'est ça. Donc, on va revenir sur la page d'accueil et on va voir les autres sites qui ont été faits par la commu. La commu, vous voyez, en fait, il y a même des traffic control games. Alors, on va voir ce que c'est. Il y a même des gens qui créent des jeux en entier. C'est complètement dingue. Avec même la police, la privacy policy continue. On peut jouer. Tac. Allez, on va jouer. Ah, c'est quand même dingue. Hein. Il y a même de la pub. Ah, ça y est. Ils ont commencé à monétiser la pub. Là, ils ont fait de la pub. Donc, comme ça dit, on peut couper la son et comment on fait pour jouer. C'était une... Ah bah oui, parce que le feu est rouge. Tac, tac. Alors, du coup, debug. Niveau suivant, niveau terminé, ok. Niveau suivant. Comment on fait pour jouer? C'est une très bonne question. Tac. Tac, je sais pas comment on joue par contre. Je sais pas comment on joue au jeu. Ça doit être une simulation. Menu, voilà. Aide, on va regarder. Aide les voitures à traverser les carrefours en toute sécurité en actionnant les feux de circulation. Ah, d'accord, ok. Ah, vous voyez, la créativité. Hein. Ok, trafic control. Vous voyez, il y a même des personnes qui ont fait des jeux et qu'on met une petite publicité au milieu. C'est quand même dingue. Vous voyez, il y a 1476 trafic control game de Kira Productions. On peut regarder ce qu'il a fait. Il a créé son écosystème, le jeu de la roulette. Il a créé le jeu de la roulette. Allez, on peut même parier. On peut regarder le prompt qu'il a fait. Vous voyez tous les prompts. Ici, il a créé une URL roulette simulator, make the winner a number, always in a new random number. Allez, on va mettre un petit numéro. Tac. On va mettre sur le rouge. On va faire un double. On parie 4.
Ribet. Tac. Comment on fait pour lancer le jeu? Tac. Double, spin. Allez, c'est parti. Et lancer le boule. Tac, 31. Bon, on a perdu. On peut rejouer. On fait un spin. Ok, on doit parier. On va parier 25. Tac. On va mettre sur le 12. 25, ribet. C'est parti. Spin. Ah ouais, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Créer un propre jeu. Ici, vous avez tout le prompt qui a été fait. Donc, vous pouvez le reproduire, customiser vos couleurs comme vous voulez. On va revenir sur la page d'accueil. Il y a des gens. Donc, le top. Donc, ça, c'est cette semaine. On peut regarder donc ceux qui sont plus likés. Donc, plus liké, c'est le... Ah non, c'est moi ce que j'ai liké, en fait, du coup. Il y a même des gens qui ont fait Radio Claude Fractal. Voilà, je vous montre, en fait, il y a possibilité de jouer du jazz. Donc, avec le son... Oui, ça évolue en fonction du son. Ouais, c'est bon. C'est bon. Détail. Ça joue par rapport au son. C'est ouf quand même. C'est la groove. On va voir. Et ça, en fait, c'est la radiocloud.com. Et donc, si on veut bookmarker, on peut. On a possibilité de modifier le prompt. Ici, on voit tout le processus qui a été fait. Audio user create. Donc, il a utilisé... on voit tout le prompt, la construction. Donc, on a possibilité de modifier le prompt, le customiser, le changer, le faire d'une autre façon, l'enregistrer. Donc, c'est vraiment... l'outil est vraiment top. Et tout ça avec donc l'intelligence artificielle de Sonnet 3.5. Et tout ça gratuitement. Donc, profitez-en avant que l'outil devienne payant. Puisqu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde qui va se ruer dessus pour pouvoir faire des sites comme on veut. Et on va terminer donc du coup par un dernier exemple sur le week, le top de la semaine. Et le top de la semaine, c'est quoi comme animation? Le mid-journée à image de Blackout 76. On va regarder ce qu'il a fait. On va écrire un prompt create. On va mettre image. On va mettre a geek is tapping on in a geek is tapping on his computer. On va mettre ça. Allez, tac, generate. On a créé notre propre mid-journée sur WebSim. Un geek qui tape sur un clavier sur son ordinateur. On va voir ce qui a été généré, ce qui a généré. Voilà, ça charge un peu. Ça va créer le nouveau site avec l'image du geek normalement qui tape sur son ordinateur avec le prompt. Et on va pouvoir voir différentes images générées par Midjourney ou par l'IA. Et voilà ce que ça donne. Et on peut, si on veut, sauvegarder cette page-là. On peut faire... Ah ben, je l'ai fait avec GPT-4o. On va le faire avec Sonnet.5.
On va refaire le prompt. On va lui dire de change color. On peut lui mettre change the background color by blue, par exemple, by blue, par du bleu. Et on va générer tout ça. Et normalement, il va nous faire un background en bleu avec Sonnet 3.5. Donc Sonnet 3.5 est beaucoup plus rapide que GPT-4. Vous voyez la rapidité d'exécution. On a bien le prompt sur le background sur fond bleu, et on va voir notre génération du coup avec une qualité d'image beaucoup plus réaliste que la première version. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez faire qu'on fasse avec Websy.ai. On va continuer les tutos sur Websy.ai. Tant que l'outil est fou, disponible à tout le monde, on va pouvoir générer ce qu'on veut. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Allez, ciao.